On va maintenant vous montrer un exercice pour la calibration des données de Sentinel-1 et l'analyse des statistiques. Il s'agit comme toujours d'images interferometric wide avec une fourchette de 250 km, ground range detected, acquise dans ce cas sur la Pologne. Ce qu'on va faire, donc, c'est effectuer la calibration et ensuite montrer une analyse des statistiques à travers les histogrammes. On va, pour commencer, ouvrir les images avec Import Image à travers File, Import Raster Data. Ensuite, on choisit SAR, on choisit Sentinel-1 et comme format, c'est le format standard de Sentinel-1, donc Safe. On va ouvrir les bandes et notamment, on va cliquer sur deux bandes qui sont la bande de l'intensité VV et la bande d'intensité VH. Ça prend un peu de temps. Comme d'habitude, ça dépend de l'ordinateur qu'on a à disposition. Ensuite, pour pouvoir comparer les deux images, on va ouvrir deux fenêtres et on choisit de les ouvrir en parallèle, donc horizontally. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce sont des images d'intensité. Ça, c'est bien pour une analyse qualitative si on a une seule date. Mais s'il fallait comparer deux acquisitions différentes, acquises dans deux conditions différentes ou même deux capteurs différents, il faudrait convertir cette valeur dans des valeurs qui soient représentatives du sol et non pas dépendantes des conditions d'acquisition ou des capteurs, donc des valeurs quantitatives. Ce type de valeur s'appelle sigma 0 ou backscatter et le processus de conversion s'appelle calibration. La formule implémentée dépend du capteur en question et donc le logiciel n'utilise pas la même formule s'il s'agit d'une image acquise par Sentinel-1 ou ASAR ou Allos Pulsar. Et ce processus est très important s'il faut comparer deux acquisitions différentes pour deux dates différentes ou deux capteurs différents. Pour effectuer la calibration, on choisit SAR Processing, Radiometric, Calibrate. Et comme sortie, donc output, sigma 0. Comme paramètre de traitement, Processing Parameters, on choisit les deux VH et VV. Et comme sortie, sigma 0. Ensuite, on fait Run. On attend que le processus soit complété. Et on ferme la fenêtre. Voici des nouveaux produits qui apparaissent à gauche. On peut choisir maintenant les bandes sigma 0 VV. D'abord, on ferme les produits précédents. Donc sigma 0 VV et ensuite sigma 0 VH. Et on voit apparaître donc les deux nouveaux canaux qui ont été calculés et qui correspondent donc à la sigma 0 vertical qu'on va convertir maintenant en décibels. Et on va faire ensuite la même chose pour les sigma 0 en VH, donc une conversion en décibels. On va fermer les produits précédents. Et on va cliquer sur les nouveaux canaux qui ont été calculés, donc le sigma 0 VV en décibels et sigma 0 VH en décibels. Ensuite, pour faire apparaître les deux à la fois, on va sur Windows et on choisit Tie Horizontally. Et on peut comparer donc avec un zoom sur une image sur l'autre, la même région à droite et à gauche. Pour faire l'histogramme, on peut soit cliquer sur les symboles de l'histogramme en haut, ou bien aller dans l'analyse histogramme. D'abord, on va calculer ça pour les produits VV qui a été sélectionné auparavant. Et ensuite, avec un refresh, et ensuite on pourra faire la même chose sur l'histogramme en VH.
Donc on choisit le canal VH. On fait un refresh de l'histogramme et ça va calculer l'histogramme à nouveau pour VH.